Bonjour Patrick Chaise. Bonjour. Vous avez déposé il y a quelques semaines ou quelques jours une proposition de loi au Sénat donc relative aux investissements dans le très haut débit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les contours de ce texte? Oui, alors ce texte, il arrive dans un environnement un peu perturbé. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'été, des déclarations ont été faites par certains opérateurs qui sont venus déstabiliser une vie assez tranquille dans le domaine des réseaux d'initiative publique, du fait d'ailleurs de la mise en place du plan France Très Haut Débit il y a quelques années, qui avait donné cette stabilité. Il m'est apparu effectivement nécessaire de réagir, non pas contre les opérateurs, mais pour faire en sorte de retrouver une stabilité. Donc cette proposition de loi, elle s'inscrit dans deux directions. La première direction, c'est d'affirmer que ces réseaux sont des réseaux de services publics locaux, qu'à ce titre, les collectivités ont tout leur rôle à jouer, à apporter. Et puis, une deuxième direction qui touche plus la téléphonie mobile, qui est un sujet qui intéresse aussi largement les collectivités. Mais que craignez-vous juste? C'est-à-dire qu'on a des opérateurs, pour rappeler un peu la situation, qui ont dit « nous, on peut passer outre ce qui a été décidé et fibrer tout seul un certain nombre de régions ». C'est ça que vous craignez? C'est que ça déséquilibre tout le système? Alors, ce que je crains de façon très forte, mais autant pour les collectivités que pour les opérateurs privés, c'est le doublonnage des réseaux. Ça paraît absolument absurde, inconscient même, d'un point de vue économique, que d'aller créer deux réseaux dans des endroits où, il y a quelques mois, on disait encore qu'un réseau ne serait pas rentable. Alors, j'en reviens justement aux questions de téléphonie mobile. On a quand même un décalage assez frappant entre, d'une part, ce qui est annoncé par le gouvernement, ce qui est même annoncé sur les cartes de l'ARCEP, et puis le ressenti sur le terrain des maires, des élus qui disent voilà, sur la carte tout va bien, mais dans la réalité tout va beaucoup moins bien que ça. Comment vous expliquez ce décalage? Alors il y a deux explications. La première explication, c'est que déjà les cartes de qualité sont récentes. Jusqu'à il y a quelques semaines, on avait des cartes très approximatives qui étaient binaires. Hein, c'était on a, on n'a pas. Ce qui ne permet pas de pouvoir justement adapter ce ressenti. Depuis, et c'était une demande qu'on avait exprimée au Sénat dans le cadre des différents textes de loi, l'ARCEP s'appuie sur 4 niveaux de couverture. Très bonne couverture passable, on va dire, et pas de couverture. Ensuite, ces cartes, elles sont construites par les données opérateurs, qui sont des modèles théoriques. Et il y a un besoin, là aussi, d'amélioration. Donc l'ARCEP a en charge de pouvoir faire ces améliorations en missionnant des professionnels qui iront faire des mesures réelles de terrain. Il y a aussi la plateforme France Mobile qui a été mise en place il n'y a pas si longtemps et qui permet aux différentes collectivités, aux élus, de faire remonter le ressenti de terrain et les problématiques. Donc on va vers une amélioration de l'outil de mesure. Dernière question, est-ce que l'effort de l'État, il y a eu un effort financier qui a été fait pour aider les collectivités à installer les pylônes notamment? Cet effort s'arrête. Est-ce que vous estimez qu'il doit continuer? Est-ce que vous pensez qu'il va continuer à un moment? Alors tout dépend des négociations. Moi, je milite pour un fait, c'est que l'État arrête d'apporter du saupoudrage. Mais par contre, que l'État exige de la part des opérateurs des niveaux de couverture beaucoup plus forts. C'est-à-dire que, pour moi, si j'étais dans la négociation, ce que je demanderais aux opérateurs, c'est qu'il y ait une couverture totale de la population et une couverture des voies principales de circulation, qu'elles soient routières ou ferroviaires, etc. C'est ça l'ambition. L'ambition, c'est que chacun d'entre nous puisse utiliser son téléphone ou son smartphone, finalement, où qu'il soit, dans sa vie courante. Mais ça ne peut se faire que s'il y a une compensation pour les opérateurs. Cette compensation, pour moi, ce sont les montants des redevances qui sont demandées aux opérateurs. On a voulu, dans le temps passé,
faire en sorte que ces redevances rapportent beaucoup au budget de l'État. Sur les deux dernières licences de bande de fréquence 700 et 800 MHz, ça a rapporté 5 milliards d'euros à l'État. Il faut peut-être qu'on soit moins exigeant, qu'on comprenne que ce n'est pas 5 milliards d'euros qu'il faut solliciter auprès des opérateurs, même si c'est un appel d'offres, hein, mais qu'en mettant des contraintes supplémentaires dans le cahier des charges, cette recette diminue un peu. Mais globalement, encore une fois, on aura atteint un objectif, on aura atteint une satisfaction de la part de la population, et je pense qu'on aura gagné beaucoup. Mais la contrainte supplémentaire dont vous parlez, ce serait que les opérateurs installent eux-mêmes les pylônes? Oui, moi je milite effectivement pour dire laissons les opérateurs faire leur travail sur ce sujet-là. On n'est pas sur le même thème ou sur les mêmes conséquences que sur le fixe. Pourquoi ? Parce que le mobile, par définition, eh bien, il offre un service mobile. C'est-à-dire que quiconque, qu'on habite au centre-ville de Paris, au fin fond d'une vallée de haute montagne, on est à même d'avoir le même service où qu'on soit, et on se déplace. Donc il n'est pas logique qu'on mette à charge de la collectivité, donc du fin fond d'une vallée de montagne, un pylône pour finalement servir à l'ensemble des utilisateurs. Voilà. Donc le réseau mobile, il est un et unique. Autant au niveau du fixe, là il y a une question effectivement géographique qui fait que, oui, effectivement, quand on est dans des zones dites moins rentables, parce qu'on a fait ce choix, parce qu'on on fait de l'aménagement du territoire. C'est plus la même chose. Pour le mobile, pour moi, c'est aux opérateurs de régler le problème, de prendre en charge ce problème. C'est à l'État d'imposer aux opérateurs de régler ce problème par donc une renégociation des contrats liés aux licences. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous.